n'arrête pas de tourner. Mais la vie, elle, s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui dire je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle, et à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui pour rendre hommage à cette vie, partir digne comme elle l'a choisi. Quand mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus, j'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre mes passions, mes folies. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. C'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. Alors, nous venons d'entendre la chanson de Caroline. Petit problème technique, c'est pas grave. Alors, nous venons d'entendre la chanson de Caroline Jonf, « Si demain ». C'est cette chanson-là que Robert a écoutée la journée de son accident. Donc, c'est une chanson à retenir. Caroline Jonf, « Si demain ». Alors, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis l'un des directeurs ici au Complexe Le Sieur et aussi un célébrant de la vie. Parce qu'ensemble, en toute intimité, nous allons faire un hommage à sa vie. Et lorsqu'on parle de vie, indirectement, pour qu'il y ait de la vie, il doit y avoir les 4 éléments de la nature. On a besoin du feu, de la chaleur, de la lumière, nous réchauffer. On a besoin, bien sûr, de la terre pour marcher, pour cultiver comme tel. On a besoin de l'air qu'on peut respirer et non pas du CO2 de moto de dehors, autant que possible. Et le dernier, je vous donne un petit indice, de l'eau. Hier, on m'a dit que c'était de la vodka, mais je vous confirme, c'est bien de l'eau. Lorsqu'on parle de vie, indirectement, puis s'il y a un sujet qu'on ne veut pas parler, c'est de la mort. Mais entre les deux, il y a le vieillissement, les expériences de vie, des histoires à raconter, ou des fois un passe-temps ou le temps qui passe.
Mais principalement, ce sont des histoires. Et ce qui nous amène ici aujourd'hui, non seulement c'est le décès, mais lorsqu'on veut faire des témoignages, parce que vous êtes des témoins de la vie, bien sûr, de Robert pour son histoire, c'est toujours plus personnel quand ça vient des membres de la famille. Donc, en jasant un petit peu avec Sabrina, il y a quelques éléments que tout simplement il m'a été glissé, été dit. Et ne vous gênez surtout pas, on est en famille. Là. Fait que si vous voulez dire un mot, une anecdote, ou compléter ou corriger ce que je veux dire, ne vous gênez surtout pas, s'il vous plaît. Une des choses, il était à l'écoute. C'est vrai, ça? Quelqu'un a besoin, il était là, il était disponible, il prenait le temps qu'il avait besoin, surtout, évidemment, pour ses enfants, sa priorité. S'il y a une chose qu'on veut retenir de lui, bien, joie de vivre, un peu comme un Joker, non pas comme le film Joker, mais plus comme un raconteur ou un faiseur de blagues qui aimait rire et qui faisait rire, bien sûr. On pourrait dire même que c'est un excellent, peut-être, rassembleur, un bon leader. Oui, je vous vois la face comme, on dirait une toune de musique qui va commencer, parce que vous êtes plusieurs à le faire en même temps. On pourrait dire que son sourire aussi était authentique. Ce n'était pas un sourire vraiment là, artificiel comme que je viens de faire. Il aimait être entouré, puis d'être entouré, bien sûr, entre autres, de ses petits-enfants. C'est une des choses qu'il aimait beaucoup. Je pense qu'on vient d'en faire un, puis c'est pour ça que j'en avais glissé un mot avant que ça se fasse, des shows de moto de Harley-Davidson. Fait que justement, j'avais glissé un mot, hey, on pourrait peut-être faire un cortège, etc., après le service. Fait que je passe le message en même temps. On ne l'a pas fait parce qu'il annonçait de la pluie. Donc, c'est pour ça qu'on le fait un petit peu à l'avance. Mais je pense que c'est un très beau souvenir à se rappeler, comme je disais précédemment, comme tel. Un de ses passe-temps préférés, entre autres, était de faire du camping avec son frère Alain. Alain, est-il ici? Bon, merci Alain. C'est vrai ça? Vous aimiez ça, faire du camping? Bon. En masse. Combien d'années vous avez fait du camping? 10 ans, quand même. Ça fait changement de la maison, puis j'imagine un peu de la nature, puis faire du bon voisinage, jaser avec les autres. Puis je pense qu'il y a une chose que, par rapport au camping, peut-être l'odeur du bon café le matin, l'air frais, à moins que je me trompe, là. Mais c'est une des choses de son milieu de travail, c'est un ramoneur de cheminée qui, j'en dirai pas plus, c'est de là qu'a eu son accident. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. J'ai écouté un film il y a plusieurs années, le film qui s'appelle Dragon, l'histoire de Bruce Lee. C'est le fondateur du Kung Fu. Et à la toute fin du film, il ne disait pas à quel âge qu'il est mort, mais je pense qu'il est mort dans la trentaine. Et son épouse qui dit à la fin, plusieurs personnes veulent savoir pourquoi, comment ça se fait qu'il est mort à cet âge-là. Et elle dit ceci, je ne veux pas savoir le pourquoi, mais plutôt comment il a vécu. C'est pour ça qu'on fait des périodes de témoignage, un éloge par rapport à la vie des gens qui nous sont proches, tout simplement. Donc là, je vous inviterai à votre tour, parce que j'ai soif un peu, bon, vous inviter, si vous voulez dire un mot, une anecdote, un beau souvenir que vous voulez partager, vous n'êtes pas obligé de venir en avant. Vous pouvez rester simplement à votre place, levez la main, puis à tour de rôle, la parole, elle est à vous. Si, bien sûr, vous voulez dire quelque chose. Oui. Je sais que va tout nous manquer. C'est bien correct, merci. D'autres? Sentez-vous bien à l'aise. Oui, monsieur. Depuis 1978. 1978. Oui, dans ce coin-là. On n'avait rien de commun. Pour faire simple, moi je suis ébéniste et je suis sorti universitaire en archéologie, en ethnologie. Comment ça se fait que, dès le début, ce gars qui est là, Je ne m'attendais pas à ça des funérailles, mais... je suis renommé pour dire ce que je pense.
puis moi, on a accroché tellement que quand il s'est marié, il fallait que je sois présent. On n'a pas eu la chance de se revoir, mais à chaque fois que j'avais une maison avec une cheminée, j'appelais Robert. Une fois. Il venait les 15 années suivantes. Il appelait. Ouais, good Robert. Demain matin, 9h? Oui, OK. Je changeais de maison. Je l'appelais une fois. Il l'a pendant 20 ans. La dernière des maisons qu'on a eues, il l'a connu. On a changé le toit pour le toit de métallique en 2011. Quand il a vu ça, il dit, oh, j'aime pas ça. Mais il revenait. À tous les amis. Le téléphone sonnait. Il m'est venu à l'oreille qu'avant de partir de chez eux, il aurait dit à sa voisine, ouais, c'est ma dernière là. J'aurais pu en choisir un autre. Mais il fait savoir quelque part, inconsciemment, il a choisi le bonhomme qui était capable d'encaisser le choc. Puis en même temps, il a fini la job. Il est mort en faisant ce qu'il a fait toute sa vie, puis ce qu'il aimait à faire. Sans ça, il n'aurait pas gardé des vieux clients comme moi. La dernière chose que j'aimerais dire, n'oubliez pas que tant que vous allez vous rappeler de lui, il va être vivant. Parlez-y, posez-y la question, mais sans s'attendre, il va vous répondre. Vous allez l'entendre vous répondre. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de connaître un peu sa vie intime que je ne connaissais pas moi. Mais quelque part, un peu me donner la chance de partager avec vous autres ce qu'il y a vécu. Merci de votre écoute. N'oubliez-le pas. Merci. Lui, il vous oubliera pas. Merci. Oui. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, Robert, mais je suis extrêmement reconnaissant avec cet homme parce que c'est grâce à cet homme et ses enfants que j'ai eu ma fille. Et puis, je ne l'ai jamais connu, je l'ai vu sur Facebook, mais je sais que grâce à lui, grâce à son existence, on a des beaux enfants, des beaux petits-enfants. Et puis, ces enfants-là font mon bonheur et le bonheur de ses enfants tous les jours. Et je suis reconnaissant, même si je ne l'ai jamais connu, je le tiens dans mon cœur. Merci. Merci. Son ADN, sa génétique continue. Façon de parler, bien sûr. D'autres? Non? C'est bien. Oui? Oui. Ben, tu sais, on peut parler aussi, tu sais, Bob, là, c'est un gars qui aimait ça, l'humour, là, tu sais, il était drôle, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se rappellent la machine à bruit de pète. La façon qu'il avait d'appeler beaucoup de femmes Thérèse aussi. Il avait un sourire. On a eu beaucoup de plaisir avec lui. C'était un homme bon, il s'est occupé de ses enfants, il était là pour son monde. Mais moi, à certains moments,
comme un peu de moi, si on veut, là, tu sais, il m'a aidé, il avait le cœur sur la main, tu sais. Quand il t'aimait, il t'aimait. S'il t'aimait pas aussi, il t'aimait vraiment pas. Il disait ce qu'il pensait, tu sais. Justement, comme monsieur disait, là, ben, je pense que c'est ça qui vous rejoignait. Richard. Richard. C'est ça. Comme Richard disait, tu sais, il disait ce qu'il pensait. C'est un homme franc, il était direct. Ça va fait en venir avec lui, puis ça, c'est une bonne chose, je pense. Ça faisait partie de ses belles qualités. En tout cas, moi, je l'avais beaucoup pour ça, puis j'avais beaucoup de respect pour cet homme-là. Grimper sur les toits de même, puis dans sa condition, ça prenait du courage. Je pense qu'il n'a jamais manqué de courage dans sa vie. Voilà. Bien, merci. Merci. Fait que s'il ne connaissait pas le nom de la dame, il l'appelait Thérèse, pareil. Son running gag, là, c'est ça? Il avait même des tatouages sur le bras. Ouais. Y a-t-il une raison pourquoi plus Thérèse que un autre? Parce qu'il disait que ça me ne se trompait jamais. Ah, c'est ça, comme ça, il se trompait pas. Là. Fait que la prochaine fois que vous parlez à une vraie Thérèse, ben vous allez vous rappeler de lui en même temps. Robert, oui, Thérèse. Ça y est resté, sa réputation l'a suivi. Ça l'a même tatoué sur le bras. Non! Pour vrai? Ah oui! Ça, c'est original. Ou bien une bonne brosse, un des deux. Sans me faire un tatou de même, j'arrive à ma blonde. C'est qui ça, Thérèse? Une gageuse, peut-être. Effectivement. Donc, vous voyez, ce sont des histoires qui nous font du bien, puis on pourrait sans doute continuer. Mais l'idée là-dedans, c'est quand il va y avoir des moments plus difficiles, c'est de se rappeler des beaux moments qui peuvent nous faire rire. Parce que si la vie n'était que tristesse, on va dire honnêtement, à Poutine, en Russie, garoche tes bombes nucléaires qu'on en finisse. Donc, il y a des moments aussi de joie, et c'est surtout là-dessus qu'ici, on veut mettre l'accent, particulièrement quand on fait des hommages à la vie, tout simplement. Donc, lorsque vous avez l'occasion, vous regarderez une cheminée, vous achèterez une maison, ou vous voyez un feu de foyer dans le temps de Noël. Tu sais, à la TV, des fois, il y a des vidéos de feux de foyer pour nous rappeler le temps de Noël. Mais de repenser, bien sûr, à Robert et à Thérèse. Nous allons maintenant méditer là-dessus, sur d'autres éléments peut-être que vous voulez vous rappeler tout simplement en silence, en écoutant la prochaine chanson de, et je m'excuse si je le prononce mal, Chord Overstreet. Alors, écoutons cette chanson Hold On, Tiens bon. Loving and fighting, accusing, denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make it right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Long endless
pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make it right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I don't wanna let go. I know I'm not that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Je me permets de vous lire en guise de réflexion un petit poème que j'ai rédigé sur la thématique du souvenir, en lien avec l'histoire de Robert. Dans les recoins de notre mémoire, les souvenirs dansent légers comme des plumes. Ils se faufilent entre les ombres, tissant des fils d'or dans le tissu du temps. Les souvenirs sont des trésors cachés, des fragments d'instants figés dans l'éternité. Ils nous rappellent qui nous étions et nous guident vers qui nous voulons devenir. Parfois, ils sont doux comme une caresse. D'autres fois, ils piquent comme des épines. Mais tous, sans exception, sont précieux, car ils sont les gardiens de notre histoire. Le souvenir fragile et puissant à la fois nous relie au passé, nous ancre dans le présent. Il est le fil de l'univers qui nous guide à travers le temps qui s'écoule. Que jamais le souvenir ne s'efface, ce précieux trésor, car il est le reflet de nos vies, de nos amours. Le souvenir, étoile filante dans le ciel de nos cœurs, brille pour toujours, même lorsque tout s'éteint. Le moment présent, c'est qui sommes-nous avec nos émotions. Lorsque l'on entend une belle chanson, une belle musique ou un extrait d'un film, on va avoir peut-être la chair de poule ou des frissons, comme je disais quand j'étais plus jeune. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir la chair de poule? Levez donc la main. Comme ça, je suis conscient que je n'ai pas de problème puis je n'ai pas besoin d'aller voir mon neurologue. Lorsque vous recevez un beau cadeau, emballé, vous avez une certaine joie d'anticipation. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Quel beau geste gratuit que je reçois de l'autre personne. Ça exclut évidemment le cadeau lui-même, mais c'est le geste, la joie qui vient avec, bien sûr. Et on a sûrement des amateurs de barbecue ici. Une nouvelle recette que je viens de découvrir, puis vous savez, une bonne galette de burger, puis désolé pour les véganes, là, c'est pas pour vous autres, mais vraiment pas. Un quart de livre de viande hachée et au centre, un beau morceau de carré de fromage mozzarella ou cheddar. Puis rajouter un autre quart de livre par-dessus, donc ça fait une bonne demi-livre de viande. Bonne cuisson à un feu indirect. Rajoutez ici de la sauce barbecue ou sauce maison, peu importe. Faites-la caraméliser, puis comme c'est passé, rajoutez-y une bonne tranche de fromage bien épaisse. Pas en tranche avec sac de plastique, là. Non. Un beau morceau de fromage. Puis rajoutez vos oignons caramélisés, champignons, peu importe.
Puis à côté, votre maïs. Ça s'en vient le mois de juillet, je pense. D'habitude, c'est au mois de juillet, fin juillet, ou... Et on a l'habitude, je pense, la grande majorité, on va faire bouillir ça, puis on va mettre du beurre puis du sel. Je viens de découvrir qu'avec du boursin, rajoutez-y un petit peu de beurre ou du lait, faites fondre ça, et avec un pinceau de cuisine, vous l'étendez. Fait que ça remplace, puis ça donne encore plus de goût à votre maïs, plus le burger. Là, vous allez dire, c'est quoi le rapport entre des funérailles et un barbecue? L'idée ici, est-ce que ça commence à saliver un peu? L'image que vous avez, commencez-vous à avoir faim? Parce que moi, je commence à avoir faim quand je raconte ça. Encore une fois, c'est une situation à l'extérieur de notre corps, de notre volonté qu'on apprend et notre corps réagit. De manière négative, on entend une mauvaise nouvelle, un accident. Là, on peut être sous le choc. Bien, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? On pourrait être en colère. Comment ça se fait que le propriétaire n'a pas mis une toiture plus solide ou est-ce que c'était plus sécuritaire? Ou peu importe, hein? Oui, hein? Il y a toutes sortes de frustrations qu'on peut se poser comme question, mais bon. Ça vient nous chercher, on a envie de crier, on a envie de crier sur le système, peu importe. Évidemment, il va y avoir la tristesse. Tu sais, on va tout simplement, on apprend la mauvaise nouvelle, puis ça coule tout seul. Pas des larmes de joie, là, des larmes de peine, comme bien nombreux parmi vous aujourd'hui comme tel. Bref, ce sont des émotions qui nous font du mal. Et si on va sur Google, on va retrouver facilement au-dessus de 600 mots qui commencent par mal. Malheureux, malaise, malhonnête. Mais s'il y a un mot que je retiens le plus, c'est maladie. Mal a dit quelque chose. Quand on va y va avec son contraire, on va dire c'est la santé. Moi, je préfère dire le bien a dit. C'est l'heure de dire du bien et de faire du bien. Combien de fois qu'on attend que des miracles arrivent alors que nous-mêmes, on devrait être le miracle? Quand on dit c'est le temps au malheur, malheur, l'heure au mal, son contraire, c'est bonheur, on a besoin de la bonté à toute heure de la journée. L'idée de ressortir encore des témoignages et des histoires, bien sûr, de Robert, c'est de refléter sa vie à travers nos paroles et nos gestes, tout en gardant notre identité. Si on voit quelqu'un et on ne se souvient pas de son nom, puis que je dis « Thérèse », évidemment, je ne veux pas me moquer des Thérèse, on s'entend, mais l'idée ici, c'est de me rappeler un petit sourire de lui. Autant comme je mentionnais tantôt par rapport au cheminée, de penser à lui, ou de ses blagues, ou de trouver un moment qu'on veut savourer, un moment de bonheur. Ma blonde, elle aime bien ça, les motos. J'en ai pas, malheureusement. Mais juste le vroom, vroom, le bruit, là, elle aime bien les Mustangs. Bien, c'est la même chose, de savourer le moment présent, tout simplement. Donc, l'idée ici, c'est quand vous vivez une mauvaise nouvelle, la question est la suivante, comment est-ce que votre corps réagit? Et c'est de là qu'on va tout simplement méditer là-dessus en écoutant la prochaine chanson de Isabelle Boulay, « Perce les nuages ». Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil. Tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi. J'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille.
Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Étoile de la nuit, dis-lui bien ceci, qu'on est toujours auprès de lui. Et qu'il est en nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Mais seule elle est retournée au village où je suis née, là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Là où mon père est enterré. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On a tous fait au moins un casse-tête dans notre vie, qu'il s'agit d'un 100 morceaux, 200 morceaux, peu importe. Et on commence par quoi quand on fait un casse-tête? Le contour. Ensuite, j'imagine les couleurs, ce qui ressemble le plus. Évidemment, si on parle d'un cercle, c'est une couleur unie, ça, c'est une autre histoire. Mais ce que j'essaie de dire à travers un casse-tête, c'est quand arrive un décès, c'est un casse-tête. Tout arrive en même temps, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, rencontre familiale, puis j'en passe. Surtout quand quelqu'un n'a jamais vécu, c'est encore plus difficile. De là où nous, on est là pour accompagner et aider. Mais une chose certaine, c'est que dans un casse-tête, il faut deux choses. La réorganisation, il faut avoir un espace de travail et surtout de la patience. Les émotions, ça ne se règle pas du jour au lendemain et ce n'est pas pareil pour personne. Quelqu'un va prendre un casse-tête plus rapidement, d'autres plus de temps. Les émotions, c'est pareil. On peut avoir de la peine, puis il n'y a pas un temps d'expiration de la peine et autres. C'est jamais pareil une fois de plus. Donc, encore une fois, de la patience. Mais à un moment donné, un peu comme dans le film Rocky III, quand il se bat contre Mr. T, je ne connais pas le nom du personnage, je connais plus Mr. T, il va avoir un petit accident, l'entraîneur, et Rocky, il ne se sent pas bien. Il est triste, il est carrément démotivé. Il n'a pas le goût de continuer jusqu'à temps que je me souvienne qu'Adrienne s'en va y faire le speech sur le bord de la plage. Et là, tout d'un coup, c'est comme il se réveille. Une motivation est arrivée et dire « Maintenant, j'ai pleuré, c'est maintenant de passer à la prochaine étape. » Une certaine motivation. On parlait tantôt en marchant pour aller porter l'urne, on parlait du gym. Je verrais très mal jouer Perce les nuages dans le gym versus Eye of the Tiger de Rocky dans le gym. Donc, je me vois mal, moi, faire des push-ups pour redressement assis ou peu importe avec Perce les nuages ou peu importe les autres chansons. Mais Eye of the Tiger, il me semble que juste à l'entendre, j'ai le goût de bouger un peu plus. Fait que vous voyez encore, c'est un autre élément à l'extérieur de nous qui peut nous aider à avoir une certaine motivation pour bouger, pour changer un peu. N'est-ce pas? Ou encore, une chanson que ça fait longtemps que je n'ai pas entendue ici, c'est In the Arms of the Angel de Sarah McLachlan. Je vois mal, tantôt on entendait une toune d'Elvis Presley, je crois.
Je ne me souviens plus laquelle vous aviez joué, mais c'est sûr, je me souviens que c'est Elvis. Je me vois mal faire jouer cette chanson-là sur une Harley Davidson de Sarah McLachlan. Peut-être, mais j'ai des doutes. Ça ne va pas avec le ronron de la moto. Encore là, question de motivation ici. Et de là, je me suis permis de rédiger un petit poème en lien avec la motivation, parce qu'à un moment donné, on va avoir besoin de Robert. Alors voici ce que ça donne. Dans l'aube naissante, l'espoir s'épanouit. Tel un bourgeon timide, il cherche la lumière. Les défis se dressent, les chemins sont ardus. Mais la force intérieure nous guide, sincère. La motivation danse comme une flamme, brûlant au cœur de chaque rêveur audacieux. Elle chante dans le vent, elle murmure à l'âme, nous poussant à gravir des sommets majestueux. Parfois, elle se cache dans les petits détails, un sourire, un encouragement, un regard bienveillant. Elle se nourrit de persévérance et d'idéaux, nous rappelant que chaque pas compte, chaque instant. Alors levons-nous, amis, et poursuivons notre quête, car la motivation est notre étoile du Nord. Elle nous guide vers des horizons sans limite, où nos rêves prennent vie, où bat notre essor. Chaque jour soit une symphonie de courage, que chaque épreuve soit un pas vers la victoire. La motivation est notre allié, notre ancrage. Elle nous pousse à croire en notre propre histoire. Alors avançons, avec foi et détermination, car la motivation est le souffle qui anime nos vies. Elle nous élève, elle nous unit dans une même passion et nous guide enfin vers des lendemains plus beaux, plus infinis, comme la route. Je terminerai maintenant avec une petite prière que j'ai adaptée, ou que j'adapte plutôt, en lien avec la prière de la sérénité. Mon cher Robert, je te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure dans notre cœur, dans nos vies, pour des situations que nous ne pouvons pas changer, dont ton départ. Par contre, donne-nous du courage, la ténacité, la persévérance à changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux dans notre société d'aujourd'hui et d'avoir ce discernement, cette sagesse, non seulement d'en connaître la différence, mais d'avoir des bonnes personnes et des bonnes ressources dans notre chemin et que nous puissions marcher ou du moins rouler en moto avec toi jusqu'à notre retour avec toi. Amen. Et Amen est un mot latin qui veut dire « ainsi soit-il », mais j'aime bien le changer pour « qu'il en soit ainsi », c'est non négociable. On m'a demandé de bénir l'urne ainsi que des petits reliquaires comme tels. Bénir, vous allez dire, il n'est pas prêtre, lui. Je l'étais. Ça, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de scandale, soyez rassurés. Mais l'idée ici de bénir, c'est que tout le monde peut bénir. Bénir, c'est souhaiter du bien. Bénir, c'est chasser le mal. Un peu comme dans la prière du Notre Père, si vous vous en souvenez. La toute dernière, c'est « Délivre-nous du mal ». Délivre-nous de la maladie, du malaise, des malheurs, et j'en passe. Je ne suis pas spécialiste de Scrabble, je vous avoue, là, mais quand même, tout ce qui commence par mal. Et honnêtement, on n'a rien à perdre à essayer. Et qui sait, la lumière va surgir de l'obscurité, puis cette lumière-là, bien, s'appelle Robert. Alors, Robert, on te bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà ce qu'est, mes chers amis, un hommage à la vie. Faire un bref retour sur son histoire à Robert, comprendre un petit peu plus les émotions qu'on peut vivre et l'avenir, qu'est-ce qu'il nous réserve,
de la sérénité et de la paix intérieure. C'est ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Puis je me permets un petit peu un nouveau mot au dictionnaire que j'ai ajouté, sans prétention. Bien sûr, la déraquitude, l'art de savourer et de cheminer le moment présent, aussi simple soit-il, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Si vous avez pris un bon café ce matin, je prends pour acquis qu'il était chaud. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça froid. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça sans sucre ou sans lait ou sans crème, avec extra Baileys. Ou encore une douche. Habituellement, c'est assez rare de prendre une douche très froide. Habituellement, c'est tiède ou chaude. Enlevez ça, qu'est-ce qui arrive? On va être de mauvaise humeur le reste de la journée. Surtout les personnes avec qui vous êtes, à côté de vous, ou même ceux qui pourraient être absents, de savourer ce moment-là, encore une fois, pourrait très bien être le dernier. Et comme dirait un de mes collègues, qui habituellement, il est ici, il dit souvent, « Vous savez, au complexe Lossière, on ne vous dit jamais à bientôt. On vous dit plutôt de savourer la vie, de mordre, de croquer dans la vie. » Alors effectivement, on ne vous dit jamais qu'on veut vous revoir bientôt, le plus longtemps possible, bien sûr, mais peu importe de savourer le moment et les proches avec qui vous êtes. Amen. Durant la dernière chanson que nous allons entendre de Ginette Renaud, « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent », on va la faire jouer un petit peu, et je vais prendre l'urne et je vous invite à me suivre, on va aller au columbarium. Bien sûr, il n'y a pas de la place pour tout le monde en même temps, mais on va commencer par les membres de la famille avant. Et vous allez voir que l'urne sera sur une table. Il y a une niche, la vitre. J'aime pas ça dire niche, ce n'est pas une niche à chien, là. C'est plus un condo que nous on appelle à l'interne. Et vous aurez l'occasion de savoir où se trouve, bien sûr, l'urne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'information technique, notre columbarium, il est ouvert tous les jours de l'année, de 7 h le matin jusqu'à 22 h. Donc, si vous voulez prendre un moment de recueillement, il y a une chaise, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez allumer un lampion et prendre le temps que vous avez de besoin pour vous recueillir, tout simplement. Alors voilà, tout le monde est informé. Est-ce qu'il y avait d'autres annonces à faire comme telles? Non? C'est très bien. Ah. Oui, on s'en va aux toilettes tout de suite après. Il n'y avait pas d'annonce, on n'a pas préparé quelque chose. C'est l'imprévu. Oui, je l'entends même, là, je l'entends. Alors, bon retour et prudence, bien sûr, à la maison. Merci de votre attention. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini,
ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent.